Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Encore cette petite vidéo qui est une sorte d'addenda à la vidéo précédente, oui, parce que bien sûr, j'ai encore une fois oublié de dire quelque chose qui était important. Je n'ai pas parlé de mes livres. Bon, évidemment, je parle dans mes livres dans les vidéos que je fais depuis un certain temps. Voilà. En fin de compte, ces vidéos, je les fais pour tenter d'exister. C'est pas parce que je m'amuse tellement quoi, en faisant ces vidéos. Pardon pour ma quinte de tout. Donc je disais que je fais ces vidéos pour présenter mes livres, c'est pour tenter d'exister, pour donner envie éventuellement à ceux qui me regardent de les acheter, de les lire, parce que les temps pour les artistes sont très durs et notamment les écrivains. Je pense que d'ailleurs que le livre est mort. Voilà, les gens et surtout les jeunes sont surtout sur leur smartphone à regarder des choses stupides, idiotes, inutiles, qui égarent au lieu de plutôt de se cultiver, de lire des livres. Mais bon, c'est la décadence totale, voilà. Donc, pour en revenir à mes livres et à la vidéo précédente, où je parlais de ce qui se passe dans un certain lieu religieux, voilà, eh bien, j'ai écrit beaucoup de contes. Je ne suis pas romancier, je suis novelliste. Enfin, j'écris des nouvelles, je suis spécialisé dans la nouvelle courte à chute. En anglais, on dit short stories. Et donc, j'ai écrit Peuple de France, je t'aime, écrit des temps de révolte, où je relate euh, ma révolte par rapport à l'obligation vaccinale en tant que soignant suspendu. Et donc, dans ce livre, j'ai pris la défense des soignants suspendus, tout comme dans Le ballet des anges suspendus. Et puis a suivi mon premier livre de fiction, Errance pandémique, récit kafkaïen, une dystopie entièrement liée à la vaccination et plein d'autres livres, des petites perles comme La crevette psychédélique, Conte animalier, Père indigne, qui est génial, tous les contes, plein de petits recueils de contes de 10, 11, 13, 18 textes comme Les Tribulations de Théodule, des poèmes aussi, et puis aussi des livres chrétiens. Et c'est là où je veux en venir. J'ai écrit un certain nombre de livres chrétiens, et je crois que un des plus beaux, c'est celui auquel je suis le plus attaché, c'est Le Soleil du Sacré-Cœur de Jésus. Alors, oui, dans ma grande bonté, j'ai donné pas mal de livres à certaines personnes, et, et notamment à des personnes qui maintenant m'ignorent dans ce lieu religieux. Donc, pareil que la vidéo précédente, j'essaie d'employer des périphrases et j'omets volontairement d'employer certains mots pour rester correct, quoi. Mais je n'en pense pas moins, j'en ai gros sur la patate et je ne suis pas le seul à en avoir gros sur la patate. Donc, déjà, les livres que j'ai donnés, ben, je pense qu'ils finiront à la poubelle, tout comme j'ai donné pas mal de livres à mon frère et à sa sorcière bretonne. Donc, je pense que je, je ne suis pas là pour vérifier. Je suppose que ces livres finiront à la poubelle.
Ce n'est pas la première fois qu'on détruit des livres. Même Émile Zola a vu des autodafés de ses livres. C'est dire combien la culture est fragile et combien les idéologies et les dogmes peuvent être dangereux pour les arts et la liberté d'expression. Euh, donc ce que je voulais dire, c'est que quand on me dit, quand je donne un ou des livres, on me dit, ah oui, j'ai déjà beaucoup de livres à lire. Alors là, pour moi, c'est cuit. Pour moi, ça veut dire, eh ben, le livre sera mis en dessous ou à la poubelle, au pire des cas, mais il ne sera jamais lu. Donc là, la déception est énorme. Euh, les blessures sont béantes parce que je crois en toute humilité, je ne m'appelle pas comme cette dame et ses créations artistiques antichrétiennes. Je crois que j'ai plutôt, je pense, été sincère et honnête dans mes livres. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on les ignore. Je ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Moi, j'interprète ça comme ça. Le diable a pris possession de ce monde, y compris dans certains lieux dits religieux. Je n'en démords pas. C'est dommage parce que je trouve que euh, on accorde beaucoup trop de choses dans ces lieux religieux. On accorde beaucoup trop d'importance à certaines choses dans ces lieux religieux, mais on, on laisse tomber euh, les vivants, on laisse tomber ce que les vivants, même chrétiens, ont à dire. Et je ne sais pas, j'analyse ça de cette façon-là. Est-ce que c'est la bonne? Je n'en sais rien. C'est la mienne. Mais il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a rien. Je me pose vraiment énormément de questions. À quoi ça a servi d'être honnête et sincère, convaincant, juste, d'avoir écrit de beaux livres en l'honneur de Jésus-Christ, de la Vierge Marie, en leur honneur, avec la force de Dieu et pour Dieu. À quoi ça a servi? Je suis vraiment dans l'interrogation, dans l'expectative. C'est assez fou. Voilà, je voulais rajouter ça encore à la vidéo précédente. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt et j'ajoute en dernier lieu euh, tout ce que j'ai écrit, même mes livres qui ne sont pas spécifiquement chrétiens, je les remets tous à Dieu. Euh, c'est à lui de juger. C'est... J'ai fait mon travail, j'ai fait ce travail avec sa force et pour lui. Euh, voilà, c'est pour lui, c'est pour Dieu que j'ai fait ça. Et c'est à lui de voir la valeur de mon travail, et si je mérite vraiment reconnaissance ou non. Voilà.
Merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.